Je m'appelle Karen, j'ai 31 ans, je suis dentiste et je vis à Marseille. Je suis née dans une famille normale avec une maman, un papa et mes 2 sœurs. Et on a appris, donc mon papa était tombé malade. Il avait une maladie au niveau des reins, et ce qui faisait qu'il allait souvent, très souvent à l'hôpital, qu'il faisait de longs séjours. Ma maman, pour subvenir à nos besoins, a dû beaucoup travailler et donc être moins à la maison, présent à la maison avec nous. J'étais une enfant très perturbée, avec un certain mal-être à l'intérieur de moi. J'étais très triste et, euh, et en manque d'affection et d'amour de mes parents. Et cela se montrait, se développait à travers une grande agressivité, violence. Je me bagarrais énormément à l'école. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à l'église, ma maman et mes 2 sœurs. J'avais 15 ans à peu près. J'ai eu mon bac. Ensuite, j'ai pu aller étudier au Portugal. Ça n'a pas été facile, mais j'ai pu avoir les accords pour pouvoir aller étudier au Portugal, à trouver une maison et y aller. Pendant mon séjour au Portugal, qui a duré 4 ans, je n'allais plus à l'église. Je n'allais plus à l'église parce que, ne m'étant pas donnée à 100% auprès de Dieu, je ne voyais plus trop l'intérêt d'aller à l'église parce que j'avais une vie professionnelle assez bien tracée. J'ai eu une relation avec un monsieur et ce monsieur, en me quittant, m'a donné une parole qui m'a beaucoup touchée, en disant que j'allais être une femme toujours insatisfaite et incomplète. Et cette parole m'a touchée. S'en est suivi une période de tristesse, de dépression. Et c'est à ce moment-là que je suis revenue à l'église. Je suis revenue à l'église, mais je ne me suis toujours pas donnée à 100% à Dieu, comme il le désirait. Je le faisais toujours un petit peu à ma manière, et surtout, point de vue professionnel. Donc, j'ai eu mon diplôme, et mon diplôme de dentiste, et quand les journées approchaient, les mois approchaient mon retour à Marseille, j'avais cette peur. J'appréhendais donc ma venue à Marseille, car j'avais peur de ces tensions, de cette colère et de ces disputes que j'allais sans doute affronter auprès de ma famille. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu une très très grosse dispute avec chacun des membres de ma famille. Et je suis partie de la maison. Je suis partie de la maison pendant 1 an et demi. Je n'ai pas parlé à ma famille. Pourtant, je venais à l'église les dimanches. Je venais à l'église les mercredis et le vendredi. Mais la parole ne rentrait pas. Malgré mon entêtement à ne pas écouter la parole de Dieu, j'avais quand même ce besoin de ne plus être en colère de ne plus être en colère. J'avais besoin de laisser cette colère derrière moi. J'ai reçu une orientation et malgré moi-même, à l'intérieur de moi, je sentais ce besoin d'arrêter d'être toujours en colère et je me suis pleinement lancée. Je me suis pleinement lancée. Et lors de cette campagne d'Israël, je n'avais rien à perdre. Ce que je voulais, réellement, enlever cette colère qu'il y avait à l'intérieur de moi et vraiment tourner la page pour pouvoir avancer avec Dieu. Donc, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je me suis réveillée à 3h du matin pour prier. Et Dieu m'avait demandé de préparer un repas pour ma famille. Et je n'arrivais pas à caler ce repas avant de pouvoir déposer mon sacrifice. Mais Dieu m'a montré la voie et j'ai pu caler un repas. C'était difficile, mais je l'ai fait parce que c'était ce que je voulais vraiment faire. Le plus important, c'était ce sacrifice-là auprès de ma famille. Donc, j'ai fait un repas. Pendant ce repas, lorsque nous avons béni le repas que Dieu nous avait donné l'opportunité d'avoir, j'ai demandé pardon à ce moment-là à chacun des membres de ma famille pour les avoir blessés tout au long de ma vie, que c'était pas volontaire, que c'était contre ma volonté et que je voulais qu'à partir de maintenant que nous puissions passer à autre chose et avoir une vie, une famille en harmonie et remplie d'amour. On a passé ce repas, ce petit moment de joie.
Et j'étais prête. Mon sacrifice, il était prêt, complètement prêt. En descendant de l'autel, je me suis sentie soulagée, mais je savais qu'il manquait encore quelque chose, qu'il fallait que je puisse, moi, me pardonner du temps passé à l'église où j'étais là, où la parole ne me touchait pas, ne me touchait pas comme il fallait qu'elle me touche. Quelque temps après, où ça a été un mercredi, je suis arrivée au moment où le pasteur demandait aux personnes qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit de venir, de s'approcher de l'autel. Et c'est là où je me suis approchée de l'autel. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour tous ces moments où je savais que je faisais pas des choses très bien et que je le faisais quand même. Pour tous ces moments où plusieurs fois il m'avait appelé et je ne l'avais pas écouté. Et quand j'ai fini cette prière sincère, honnête, où je me suis tout donné, c'est là que j'ai reçu à l'intérieur de moi une paix, une joie tellement grande et un amour tellement important. Je pensais pas que c'était ça que je recherchais, mais en fait, c'était ça ce que je recherchais. Quand je disais que j'avais besoin d'amour et que je savais pas comment m'aimer, mais que j'avais juste besoin d'être aimée, mais c'était ça. Et Dieu m'a rempli pleinement, à déborder. Et j'ai été baptisée du Saint-Esprit ce jour-là. Et j'ai reçu ce bien le plus précieux et une joie vraiment grande, un amour que je ne pensais pas pouvoir recevoir ou bien même être digne de recevoir est venu sur moi par la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, j'ai une très très belle relation avec ma maman. Aujourd'hui, à travers plusieurs campagnes d'Israël, j'ai pu conquérir mon diplôme de dentiste, 2 appartements. Mon bien le plus précieux, c'est le Saint-Esprit qui m'a appris à m'aimer, qui m'a rempli de bonheur, de joie. Et grâce à lui, j'ai une famille unie.